Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu au niveau de comment gérer les lumières. Alors la première chose, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une scène. D'accord? J'ai créé une pièce. Alors je vais lancer le rendu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ah, j'en ai pas fait d'excès. Ce n'est pas le modifier. Attendez. Attendez, je vais aller parce que moi, j'ai fait des modifications avec un autre groupe. C'est pour cela que vous ne voyez rien. Mais je vais remettre tout à zéro et puis je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire. Voilà. Alors voici la scène que j'ai créée. Voilà, une scène avec des sources de lumière naturelles, dans des portes, fenêtres, ainsi de suite, avec une personnage ici sur la pièce. Alors, je vais vous montrer pour que vous puissiez créer la même chose. Voilà, juste un autre comme ça, avec une fenêtre ici et une porte vitrée et une porte normale. D'accord? Alors, j'ai placé la caméra, comme ce qu'on a fait la dernière fois. J'ai positionné la personne et voilà, j'ai positionné la caméra et je reviens vers la scène et j'ai créé des scènes, d'accord, pour revenir tout de suite. D'accord? Alors, euh, alors, normalement, ce que vous voyez ici au niveau de la scène que j'ai créée, vous voyez que la scène, il y a déjà de la lumière. D'accord? On peut dire c'est la lumière naturelle. La lumière qui vient de l'environnement et on peut dire sky, le soleil et là, le ciel. D'accord? Alors, sur l'environnement ici sur WhatsApp, sur SketchUp, vous avez ici quelque chose qui a une relation avec, vous voyez ce que vous voyez ici, ce que vous êtes en train de voir ici. Le sky que vous voyez ici. Vous voyez, le sky, c'est le soleil, le ciel. Vous voyez le ciel. Le ciel, ça, c'est un environnement. Un environnement avec une image de ciel. Avec, ici, vous voyez, c'est comme si vous avez de la lumière qui vient du soleil, comme, vous voyez. Alors, aussi, j'ai le soleil. Alors, comment je peux voir qu'est-ce que j'ai comme élément sur la pièce? Ça, vous l'aurez toujours par défaut, d'accord? À chaque fois que vous ouvrez un projet, vous allez trouver que voilà, il est déjà ensoleillé avec un environnement, avec un ciel en environnement. Alors, pour voir ça, je vais aller sur les paramètres et pour voir ce qui se passe là, je vais aller sur la partie ici, sur cette option, et je vais ouvrir ici l'environnement. Vous allez trouver que ici sur l'environnement, vous avez une image ici. Vous voyez, ça c'est une image. On a déjà expliqué ça au niveau des matériels. Alors, vous avez ici une image de ciel. Si je clique ici, vous allez voir que voilà, c'est ça l'image que j'ai, c'est le sky. Le sky, c'est une image qui représente le ciel. Alors, si je désactive moi le sky ou bien je modifie l'environnement, j'aurai autre chose que le sky. D'accord? Supposons que ici sur le sky, j'ai pas, regardez, c'est ça l'élément que vous avez. Supposons que je veux avoir du couleur. Et la couleur ici, c'est du blanc, c'est du rouge. Alors, au moment où je clique ici, voilà, je vais choisir par exemple cette couleur. Alors, ça, c'est la couleur que j'ai comme environnement. Alors, vous voyez, là, l'environnement, ne peut pas être une couleur. Parce que l'environnement, il y a on peut dire, des calculs à faire. Il faut avoir une image ou bien quelque chose qui entoure tous les éléments. Alors ici, vous avez du couleur. Ce que vous voyez ici, c'est le reflet de cette couleur sur une pièce. Hein? Vous voyez, ça, c'est le reflet. C'est comme si vous avez ici la couleur déjà et le reflet avec le ciel, avec le soleil. Le reflet, c'est sur le toit de la maison. D'accord? Alors, je vais remettre le sky qui était avant. Et voilà, ça, ce que vous étiez en train de voir, ça, c'est la lumière que vous voyez.
la lumière était affectée par la couleur. D'accord? C'est ce que vous voyez et vous ne voyez pas l'image. Mais je peux aussi faire autre chose, c'est que je peux changer l'environnement tout entier. Alors, on va voir ça dans une autre étape. On va voir comment changer l'environnement. Là, on va voir, là c'est pour d'abord pour voir les lumières qu'on a déjà et comment on peut changer ou bien utiliser autre chose. Alors ici, vous avez déjà l'environnement sky, d'accord? C'est le soleil que vous avez, environment. Et vous avez ici, regardez, ça c'est le sky, c'est l'environnement. Aussi, vous avez sunlight. Sunlight, ça veut dire la lumière du soleil. Si je désactive, alors pour le désactiver, je clique ici. Pour le désactiver, je peux cliquer sur le petit icône ici. Alors, vous voyez le reflet qui a été disparu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Puisqu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière et il y a pas d'ombre, il y a rien. D'accord? Il n'y a pas de lumière. Alors, soit je peux le désactiver, activer ici, ou bien le petit icône qui est ici à côté, je peux le cliquer pour activer et je peux cliquer pour désactiver. Alors, vous allez trouver qu'il y a une relation entre la lumière qu'on a ici, le soleil ici, et la partie ombre qu'on a déjà vue. Vous voyez? Alors là, si je mets, par exemple, je change, vous voyez, la manière de mettre le soleil ici, vous pouvez voir ici sur les ombres, sur l'ombre de de l'élément. Vous voyez ici l'ombre. Alors là, ça reflète pas juste le dessin, mais aussi le rendu final. Alors si je change, si je modifie, bien sûr, ça c'est lumière de soleil. Automatiquement, le soleil, si vous changez l'emplacement de soleil, vous aurez différentes manières d'éclairage. D'accord? Alors, ça dépend, comme on a déjà expliqué, de la période du journée et ça dépend aussi de la période d'année. La oui, la saison, bien la période d'année, d'accord? Alors ça, c'est aussi, ça donne un effet. Alors aussi, si je reviens sur la scène, alors ce que vous voyez ici, vous voyez ce que j'ai ici. Si je change, vous voyez ce qui se passe? L'ombre, le reflet, hein, tout, ça veut dire là, c'est le coucher de soleil et là, c'est la matinée ou bien c'est le soir. D'accord? C'est le soir, il y a pas il y a pas de soleil. Et là, voilà, c'est le lever de soleil jusqu'à le coucher de soleil. Voilà, ça donne un effet, vous voyez, ça donne comme un effet de rouge hein, à la fin, avant de se disparaître. D'accord? Alors là, il y a plus, c'est le soir, il n'y a plus de lumière. Alors, je vais revenir, je ne sais pas où j'étais. Quelque chose comme ça. 9 heures? Comme ça? Non, c'était l'après-midi. Alors, ça, c'est pour donner aussi l'effet, parce que là, vers midi, vous n'aurez pas l'effet de la fenêtre, parce que le ciel, il est directement au-dessus du toit. D'accord? Mais si il passe comme ça, vous pouvez voir la lumière voilà, de la fenêtre. C'est bon, je vais le garder comme ça. Alors ça, ce sont des, euh, des effets de lumière, des effets de lumière qu'on peut modifier. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme modification au niveau de l'élément? Alors, je reviens ici vers environnement. Alors, ici, il vous dit que déjà, vous voyez la couleur ici. Vous voyez la couleur. Alors, moi, l'environnement que j'ai, c'est l'environnement de soleil. Alors, si je veux pas avoir, c'est pas le soleil, pardon, le sky, le ciel. Si je veux pas avoir le ciel, je peux désactiver. Alors, si je désactive là, j'ai l'effet de lumière, de soleil, mais j'ai pas l'environnement. Il n'y a pas de sky, il n'y a pas d'image. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met la couleur qui est ici, blanc, noir. Alors, si je change et je mets du blanc, par exemple, voilà. Alors, normalement, ça donne pas un effet. Alors, je vais ajouter une valeur ici. Je vais mettre, par exemple, 30. Voilà. Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que il donne l'effet,
Il donne l'effet. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est juste du blanc. D'accord? Et là, c'est l'effet, puisque cette couleur, si vous voyez, si vous mettez un, dire la valeur, il est très petite, vous n'arrivez pas à voir la valeur de couleur. Hein? Mais si vous ajoutez, par exemple, ces codes, alors là, il y a trop de lumière. Je vais faire autre chose. Je vais désactiver le scan. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Alors là, il n'y a pas de soleil, mais là, il y a la lumière de quoi? Il y a la lumière de l'environnement. Il y a la lumière de l'environnement. Et vous pouvez ici changer, comme ce qu'on a fait sur l'autre partie, hein, on peut le faire d'ici. Alors là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de changer la couleur de l'environnement. Et voilà, j'aurai la lumière qui reflète cet environnement. Si je sors à l'extérieur, على حساب على حساب على حساب إلا كنتي عندك الليش من غير إذا كان عندك الليش من سيال si c'est le soir. Pourquoi, comment vous allez faire le soleil? Vous allez mettre le soleil. On va voir comment ajuster des éléments selon, soit vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a plusieurs choses à voir sur la lumière. Là, vous retenez, et quand on termine, vous pouvez tout appliquer ou bien vous pouvez choisir qu'est-ce que vous devez appliquer. Alors, là, je vois que du bleu. Vous voyez? Je vois que du bleu. Parce que c'est la couleur que j'ai choisie, je vois que du bleu. Et je vois même pas je vois même pas l'objet ici. Alors, si vous n'arrivez pas à voir, ou bien ça se plante, ou bien quelque chose, vous arrêtez le rendu et vous relancez encore une fois. On va voir s'il y a un changement. Alors, ça donne que du bleu. Il me met même pas les éléments. Je crois que j'ai mis trop de valeurs. Voilà. Mais j'arrive toujours pas à voir l'élément. De toute façon, on n'utilise pas ça. D'accord? En général, on n'utilise pas ça. Alors, je vais revenir vers le noir. D'accord? Je vais mettre ici le 1 et je vais activer l'environnement. D'accord? Je reviens vers la scène. Alors voilà, là, ce que vous voyez, c'est juste l'effet, c'est juste l'effet de l'environnement. Il n'y a pas un effet de soleil. Alors, Nadia, vous pouvez aussi modifier ici l'image si vous souhaitez modifier l'image. Vous pouvez choisir votre propre environnement, votre propre sky. Ça veut dire, je peux faire, par exemple, chercher une image de soleil. Chercher une image de soleil. Je vais aller, par exemple, ici. Je vais, je vais chercher, par exemple, sky. Comme ça. Juste image de sky. Image. Et voilà, voici des images, d'accord, qu'on peut utiliser. Supposons que je veux utiliser celle-ci. Alors, je vais enregistrer image saut. Alors, je reviens. Alors, moi, si je veux utiliser ma propre image, ce que je dois faire, c'est quoi? Je clique ici. Il va m'envoyer vers la partie Sky. Je clique encore une fois sur Sky et je vais choisir ici Bitmap. Bitmap, c'est pour choisir des images. Je clique ici et je vais aller choisir l'image, hein, de cette image. Voilà, je clique ouvrir. Alors là, j'ai changé l'image. Vous voyez? Alors ici, ça donne moins d'effet que ce que j'avais sur là. Alors, je peux aller. euh, alors, je vais lui dire, non, ça donne pas d'effet pour l'instant. Je vais vous dire quand il va vous donner de l'effet. Alors, je reviens vers l'environnement.
Alors, je vais essayer d'ajouter une valeur ici. Alors, regardez, là, je vois de la lumière et je vois l'image que j'ai. Je vais sortir ici. Je vais sortir ici pour choisir hein, l'image. D'accord? Normalement, il y a l'image. L'image, il donne l'effet de bleu. Il donne l'effet de bleu. D'accord? Mais c'est pas vraiment une image réelle pour le... Même si je vois le sky, on peut dire qu'il prend juste une petite partie, il le met sur l'environnement. D'accord? Alors, je vais aller ici, au environnement, je vais lui dire que c'est un environnement et ça donne un effet différent. Alors là, je vois vraiment l'environnement parce que c'est pas juste une image, parce que ce que j'ai ici, c'est le 2D, c'est-à-dire une image avec X, Y. Mais pour environnement, ça va prendre toute la totalité. Et automatiquement, il va se mettre en sphérical. Sphérical, ça veut dire même si je fais tourner, 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 il se répète. Vous voyez ce qui se passe ici? L'image, il se répète. C'est pour cela que pour l'environnement, on n'utilise jamais des images normales, des images. Il y a un type spécifique pour les images. Les images de type environnement. Il y a un type spécifique qui s'appelle le HDRI. HDRI. Alors ça, ce type d'image, le type d'image euh, convenable. Convenable, pourquoi? Pour les environnements. Alors, pour chercher une image d'environnement, je vais aller sur un site qui s'appelle, je vais juste taper HDRI, comme ça. Alors, je vais trouver directement un site qui s'appelle Polyhaven. Alors, ce site-là, il est gratuit. Il vous donne des environnements de toute qualité. D'accord? Il y a autre chose. Vous pouvez revenir vers votre bibliothèque Chaos. Alors, si je reviens ici, moi, j'ai une difficulté au niveau de de matériel. Il ne s'ouvre pas pour moi, mais vous pouvez, sur la bibliothèque, vous cliquez ici, c'est pas matériaux, vous ne cliquez pas sur matériaux. Vous allez ici sur le petit bibliothèque ici, Chaos Cosmos. Vous cliquez, normalement, vous devez avoir, parmi les choix que vous devez avoir, vous aurez matériel, texture, hein, et vous allez avoir HDRI. Oui, vous allez le voir. D'accord? Moi, j'ai des difficultés au niveau de la bibliothèque, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, il me dit quoi? Il me dit, il vous faut d'aller sur le site internet Chaos Cosmos et faire quoi? Télécharger ou bien voir ce que vous devez voir. Je vais essayer de le faire. Alors là, il me dit Chaos. Je vais aller sur Chaos chercher. Alors, ça, c'est Chaos. Je vais taper Chaos Cosmos. Alors, c'est ça le site, c'est ça leur site internet. Je clique ici. Voilà, c'est ça, on peut dire c'est la bibliothèque de Chaos. D'accord? Vous avez ici matériaux, vous avez tout. Alors, je vais aller chercher le HDRI. Alors, override, product, support. Ou bien ici, à l'extérieur, je vais aller directement, regardez, il y a HDRI hein, sans plus assets. Ça veut dire que vous pouvez avoir des types de HDRI. Alors, voilà, ce sont les images HDRI. Normalement, vous allez les trouver directement sur votre bibliothèque. D'accord? Moi, je sais pas, il y a un problème au niveau du navigateur. C'est pour cela qu'il ne m'ouvre pas la partie. Alors, regardez. Regardez, je vais vous donner un exemple d'une image HDRI. Alors, cette image HDRI, l'avantage de ces images, c'est quoi? D'abord, ce sont des images un degré de 360. C'est un degré, ça veut dire, on peut dire que ce sont des images circulaires. D'accord? Ils ne sont pas répétitifs, mais l'image, sa forme, il est avec un angle de 360. D'accord? بحال اللي نقولوا هي تجي دائرية، تجي دايرة على الشكل. Alors, ça veut dire, là, vous voyez, c'est l'élément, il est comme ça. Ça veut dire, si vous mettez cette partie ici, vous n'allez pas trouver il se répète. Vous allez trouver que vous êtes en train de tourner sur l'image. Vous voyez? Alors, voilà, c'est l'avantage. Autre avantage au niveau des images HDR, il y a plusieurs avantages. Alors, parmi les avantages, on a dit que
les images sont sur un degré de 360. D'accord? Ils sont toujours, on peut dire, un petit peu circulaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Day, je vais mettre day, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez la source de lumière ici, on peut dire. hum, voilà. C'est du soleil ici. Vous voyez le soleil ici. Alors, là, il va prendre. Alors, pour ces images-là, les logiciels, ils calculent les sources de lumière comme vraiment des sources de lumière. Si vous voyez, si vous avez ici du soleil, ça veut dire il va le prendre, il va le considérer comme une vraie soleil. D'accord? C'est ça, ça veut dire ça, ça sera un source de lumière, ça veut dire que l'élément ou bien la pièce, il sera éclairé à partir de source de lumière qui est dans l'image. D'accord? Alors ça, c'est le deuxième avantage de HDR. Troisième avantage, on a dit, il s'appelle HDRI. Ça veut dire High Dimension Resolution. Ça veut dire que la résolution, il est très grand, il est hyper grand. Justement, c'est comme si il est très réel. Il est très réel, la résolution. Et l'avantage, c'est quoi aussi? C'est que normalement, les images, vous savez, les images pixelisées en général, les images pixelisées, vous avez on peut dire, un nombre de pixels un certain point. Alors, s'il y a en général les images, si vous avez deux pixels qui se ressemblent dans la couleur, ils vont les intégrer. Vous aurez une seule couleur. L'avantage de HDRI, c'est que même si vous avez une valeur de 0,00001 de différence entre les couleurs, il va prendre chaque couleur à part. D'accord? Ça veut dire c'est pour cela qu'il a une très grande qualité et résolution. D'accord? Alors ça c'est l'avantage qui met que les images HDRI sont les plus convenables pour surtout les environnements. Pourquoi les environnements? Parce que on peut dire, c'est un espace très vaste. D'accord? Pour le mettre juste une image ou quelque chose, soit que l'image elle va être répétitive, soit l'image il va être de mauvaise qualité. C'est pour cela que on utilise toujours l'HDR. Alors, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais aller chercher sur une image HDRI, d'accord? Moi, je vais revenir sur Polyhem. Et là, ce site-là, il est très intéressant. Vous pouvez trouver des centaines ils sont ici catégorisés. Ils sont catégorisés. Vous pouvez trouver des centaines de fichiers de type HDRI que vous pouvez utiliser. Supposons que je veux utiliser, voilà, ça c'est Pure Sky, par exemple. Si je veux toujours utiliser le Sky, alors je peux utiliser ma propre image. Regardez, ici, ça c'est Skies. Ça veut dire ciel. Voilà, je vais chercher, par exemple, quelque chose qui a une relation avec le sky. Je peux trouver juste le sky avec un environnement, quelque chose de nature, high contrast. Vous pouvez trouver ce que vous souhaitez, d'accord? Supposons que je veux avoir autumn field. Ouais, je vais voir ça. J'ai un. هذه فيها بحال اللي راك في السما ديال السما السابعة. Je vais chercher Sky, Sky, voilà. Alors ça donne le Sky et son reflet. D'accord? C'est son reflet. Alors, je peux utiliser ça si je veux. Mais de toute façon, je vais juste vous montrer comment on travaille. Alors, ici, vous avez le choix. Vous pouvez choisir le type. Je vais choisir HDRI. Je clique Download. Automatiquement, il va le télécharger rapidement, gratuitement, facile. Alors, je vais le prendre et le mettre dans ma bibliothèque. CTRL X. Ma bibliothèque, il est sur SketchUp, document, SketchUp, HDRI, et je vais la mettre ici. Voilà, alors c'est l'image que je vais utiliser. Je reviens sur SketchUp et je vais lui dire que l'image que je vais utiliser, c'est une image bitmap. D'accord? Je vais choisir encore une fois bitmap. Cette fois-ci, je vais aller vers le
HDRI, document, SketchUp, HDRI, et je vais choisir ça, pas ça. Je crois que c'est là. Cloud, oui, c'est ça. Voilà. Et voilà l'image que j'ai. Voilà l'image. Alors, le plus important, c'est que vous allez ici sur les textures et vous allez lui dire que c'est pas une image de t mais c'est une image environnementale. Et vous allez choisir ici, hein. Euh, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai apporté comme image. Je peux l'apporter comme HDRI. Je vais vous montrer comment. Je clique ici. Ah non, c'est pas ici. Je vais choisir que c'est environnement. Automatiquement, il est devenu sphérical. Alors là, c'est l'image que je suis en train de voir. D'accord? Alors, je reviens sur, voici ça, c'est l'objet. Voici l'image. Voici le ciel que j'ai. Vous voyez, même si je reste tourné, vous ne voyez jamais que c'est une image répétitive. D'accord? C'est pas comme ce qu'on avait sur l'autre image. C'est ça l'avantage des images HDRI. Ça vous donne l'effet comme si c'était vraiment réel. Alors, je vais aller revenir vers ma scène et voir comment ça reflète la scène. Alors, si je reviens ici, si je trouve que la lumière, il est trop foncé ou bien quelque chose, je peux modifier la valeur, hum, ajouter ou bien réduire la valeur comme je souhaite. D'accord? Alors, voilà. Je peux faire des modifications. Je peux faire autre modification ici, mais on va voir par la suite. Je peux faire autre chose. هذه هي الدرجة الحدة. أنا je vais mettre ici في الأول كتكون باقي في واحد. شتيها؟ Non, 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 ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça a une relation avec la couleur si cet élément est actif, désactif. Ou bien, regarde, puisque le noir, même si je mets ici, attends, je vais désactiver ça. Alors, ici, c'est le noir. Je vais mettre 50. Est-ce que vous voyez une différence? Non. Je vais changer de couleur. Je vais mettre le blanc. Vous voyez la différence. C'est-à-dire que الشدة ديالو veut dire l'intensité. D'accord? C'est là, hein, la lumière, il est très forte ou bien la lumière, il est moins forte. D'accord? C'est le, hein? Non, non, normalement, on peut dire là, qui s'appelle ambience. Euh, c'est luminosité, soit il est très forte ou bien il est pas fort. D'accord? C'est ça, en général. Le background. Alors là, je reviens vers l'image. Si je mets l'image, alors, et si je mets ici un, vous voyez, ça veut dire que il n'y a pas vraiment, voilà, il y a la lumière, il y a de la lumière. Vous voyez un petit peu, mais c'est pas très éclairé. D'accord? Pour éclairer la scène, vous changez ici les valeurs selon l'éclairage que vous souhaitez avoir. Là, ça n'a rien à voir avec le soleil. C'est l'image qui éclaire. D'accord? C'est l'environnement qui éclaire. D'accord? Alors, je vais la garder comme ça. 30, 40. Voilà, ça c'est l'éclairage de l'environnement puisque c'est la journée, hein, on est pendant la journée, ça veut dire que ça va donner de l'éclairage. Alors ça concernant la luminosité. Alors, il y a autre chose qui peut affecter, il y a autre chose qui peut affecter la couleur ou bien l'éclairage de la scène. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu le ciel, on a vu le soleil, d'accord? On a vu le soleil par défaut qu'on a, ici le sky. Alors, si j'ajoute le sky, voilà, ça va donner plus d'éclairage. Et si je désactive, il n'y a pas d'éclairage. Je reviens sur... Je vais supprimer ça, ça ne joue pas. Alors, je reviens vers... Voilà. Alors, soit vous avez l'éclairage de l'environnement ou vous n'avez pas d'éclairage dans l'environnement ici parce que c'est blanc. C'est pour cela que vous ne voyez pas l'image, mais vous voyez du blanc. Normalement, cette valeur, on va toujours la mettre au zéro. Ça veut dire s'il n'y a pas d'environnement, vous ne voyez rien. Voilà. Alors, on a l'environnement, on a autre chose.
Alors, on a autre chose, c'est, on peut dire, on peut l'appeler la lumière de la caméra. Alors, la manière, c'est là, c'est comme si vous avez une caméra ici que vous avez point, même si vous ne mettez pas de caméra, même si vous n'utilisez pas de caméra. Mais ce que vous voyez ici, c'est, on peut dire, c'est le vue de caméra. Même si j'ajoute pas la caméra avec une petite personne et tout ça, mais chaque scène, chaque vue est un vue de caméra. Alors, voilà, c'est le champ visuel, d'accord? On peut dire que ce que vous voyez ici, c'est ce que la caméra capture pour vous, d'accord? On peut dire qu'il y a toujours des caméras, d'accord? Alors, il y a aussi la vision de caméra ou bien l'effet de caméra. Alors, regardez, je vais aller ici. Par défaut, vous avez ici, non, c'est pas ça, je ne sais pas si c'est la valeur par défaut ou bien on a changé. Je crois qu'on a changé parce que j'ai travaillé sur ce projet-là. Mais la valeur, ce que vous pouvez là, on appelle exposure value. Exposure value, c'est la lumière de la caméra. On peut dire c'est la lumière de la caméra. Si je modifie ici, si je modifie, vous voyez ce qui se passe ici. Là, vous ne voyez plus rien. Ou bien vous voyez juste un tout petit peu parce que la valeur, il est tout petite. Ça veut dire je peux augmenter la lumière juste à l'aide de la caméra. Juste à l'aide de la caméra, je peux ajouter, hein, là, ça affecte pas la scène. C'est pas une lumière que je modifie au niveau de la scène. La scène, l'environnement, c'est une relation avec la scène. Le soleil, il a une relation avec la scène. Mais la caméra n'a rien à voir avec la scène. D'accord? Vous pouvez ajouter des lumières ou ne pas ajouter de lumière. La caméra n'a rien à voir. C'est juste ce que vous voyez, ce que voit la caméra. Alors, en général, la valeur, il reste entre 12 et 13. D'accord? C'est pour avoir une valeur convenable. D'accord? C'est toujours entre 12 et 13, 14. 14, vous dépassez. Hein? لا ماشي هكا. كتهضر على لي فالور هادو اللي كنبدلو؟ لا، دابا انت لا كان عندك الظلام ما تشوفيش. خصك لا لوميير. دابا هي حنا عندنا الكاميرا بحال كدير واحد الاضاءه. الكاميرا كتلقى واحد النوع ديال الاضاءات ديال. زعما لو برانسيپ منين واخدين اه اه امم باش تشوف فوالا وهو هذا هو هذا هي الفكره. انا قلت حسبي قلت لي زعما هذاك هو سي بون. هي هذيك الفكره. Alors, regardez, là, si vous ajoutez ici, j'ai mis 14, regardez la différence entre 12 ici et 14. Ça veut dire que moins vous donnez de valeur, ici, si je mets 14, hein, ça donne moins de lumière. Si je mets ici 50, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Alors, ça veut dire que moins vous donnez de valeur, plus que vous voyez de lumière. Alors, je vais aller vers, comme j'ai dit, entre les 12 et les 14. Voilà, 12, c'est bien pour moi. Et je vois que la lumière, puisque c'est la journée et tout, ça donne un effet d'éclairage. euh, on peut dire entre 13. Voilà, c'est bon. Alors, je vais les garder comme ça. Ça, ce sont, on peut dire, des réglages qu'on peut faire au niveau de notre environnement, au niveau de notre caméra pour modifier, pour changer l'éclairage de la pièce. D'accord? Alors, euh, comme j'ai dit, ça a une relation avec l'éclairage, avec le réglage. Mais je peux faire autre chose. C'est que je peux faire, je vais remettre tout à sa place. La valeur par défaut, je crois, c'est 12, quelque chose. Mais c'est bon, je vais garder comme ça. Alors, je vais revenir ici. Je vais remettre tout à zéro. D'accord? Et je vais faire autre chose. Alors, je vais aller ici. Je vais changer vers Sky. Ça, c'est l'environnement. Ici, c'est le soleil. Alors, la valeur, regardez, là, il y a trop de lumière. Pourquoi? Parce que la valeur que j'ai mis ici, il est très, très augmenté. Et voilà. Alors là, je suis sur la valeur normale.
normale de la pièce. Voilà, c'est bon. Alors, on a terminé avec les méthodes de réglage. Ce que je vais faire là, c'est je vais crier. Ah, je vous laisse du temps pour tester avant ou bien je continue? Hein? Je continue? D'accord. Alors, ce que je vais faire là, c'est utiliser ce qu'on appelle les photometric lights. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas de nature, mais des éléments qu'on peut nous-mêmes créer. D'accord? Hein? Non, نحط الإضاءات نجيب الإضاءات نجيب بحال اللي ركبتي بولا بحال on l'appelle photométrique, ça veut dire هي الإضاءة الاصطناعية. Lorsqu'on a essayé là, ce sont on peut dire la lumière naturelle, soit sur soleil, soleil, sky, ناري sky, qu'est-ce que j'ai dit? Ciel, ciel, caméra et soleil. D'accord? Ce sont des lumières naturelles. D'accord? Alors là, on va passer vers les photométriques, on peut dire les lumières euh, artificielles. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour les tester, je vais tout désactiver. Alors, je vais désactiver l'environnement, oui, pour voir l'effet. Alors, la caméra, ça ne peut pas donner d'effet. Je vais aller sur l'environnement. Non, c'est pas animation. Alors, environnement, je vais désactiver ici. Je ne vois plus l'environnement. Je vais aller sur les lumières ici et j'ai le sunlight, le soleil. Je vais aussi le désactiver. Alors là, je vois plus rien. D'accord? Là, ce que je veux faire, c'est allumer la scène à ma propre manière. Alors, pour le faire, j'ai ici la palette. Vous voyez ici, là, on l'appelle V-Ray Lights. V-Ray Lights, c'est la palette ici, la palette avec les lumières. Alors, on va voir le premier élément de lumière. Alors, moi, ce que j'ai fait sur la scène, je vais réanimer ici juste pour voir. Alors, moi, j'ai créé un élément. Vous voyez l'élément qui est ici. Je l'ai créé juste comme pour le prendre comme scan, comme source de lumière. Hein, درت بحال جال. Alors, non, j'ai coupé. Voilà. J'ai créé un rectangle et à l'intérieur, j'ai mis on peut dire des sphères. Vous voyez? Des sphères. Voilà, بحال هادوك non, c'est pas ça. Ce sont des sphères, regardez. Je vais les déplacer pour que vous voyez. Vous voyez, ça c'est un sphère, c'est دائري شي حاجة دائرية. Hein, c'est sphère. Voilà. Vous le voyez, j'ai créé des éléments comme ça, c'est comme بحال هادوك ديال الضوء. باش le principe, c'est que, alors je vais vous montrer comment à l'extérieur. Je sors. لقيت فين نخرج. ندير وحدة أخرى وحدكم صغيرة. Alors j'ai créé. Je vais aller ici. Je vais fermer ça parce que je me تقلش. Et je vais fermer ça. Alors, ce que j'ai créé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un rectangle comme ça. D'accord? Je vais le sélectionner. Normalement, je l'ai créé sur le sol. D'accord? C'est pour cela, hein, pas sur la table. Mais je vais mettre ici en haut. Voilà. Et puis, j'ai créé un comme ça, décalage. Bon, c'est pas décalage, c'est oui, je vais pousser, tirer. Ici en bas, j'ai choisi le face et j'ai fait le décalage ici. Voilà, un petit décalage comme ça. Et puis, appuyer, tirer vers non, c'est pas ça, mais c'est, voilà, vers l'intérieur. Pour avoir, hein, c'est comme une, oh, c'est pareil. Voilà, alors ça, c'est le rectangle en général. Je peux créer tout ça, je l'ai mis dans un groupe pour faciliter le travail de l'autre partie. Alors, je suis venue sur cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit cercle. Je peux créer un petit cercle ici, juste un petit comme ça. D'accord? Et ce que j'ai fait, avec appuyer, tirer, j'ai cliqué et j'ai glissé vers l'autre côté. Vers, attendez, vers ce coin-là.
Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné tout ça et je peux créer un groupe et puis, ou bien un composant pour, si je modifie, se modifient tous, et j'ai fait un déplacer de ce point avec contrôle à ce point, par exemple, 3, je sais pas, 4 ou bien 5, ouais, juste 4. Ouais, 4. Voilà. Et voilà, j'ai créé les autres éléments et voilà, j'ai le petit, hein. لا راه سيركل هو الدخلاني الاخر غير ريكتونغل عادي سي بون. Voilà, c'est ce que j'ai fait à l'intérieur comme source de lumière. Alors, je reviens vers la scène. Alors, moi, je veux lui dire de prendre cet élément comme source de lumière. Je vais commencer par la lumière qui s'appelle ici rectangle light. Alors, c'est un light, c'est une lumière rectangulaire, de type rectangulaire. Alors, je clique ici. Là, c'est light shade. Bon, ben. Alors, pour le créer, je peux aller créer ici sur cet objet. Alors, je vais lui dire, vous allez prendre, par exemple, de ce côté jusqu'à ce côté-là. Je ne vois pas. Normalement, c'est rectangle. Hein, vous pouvez créer en haut, vous pouvez créer où vous voulez. Alors ça, regardez, la direction, c'est de ce côté-là. C'est pas ce que je veux. Voilà, c'est ce que je veux. Alors là, hein, j'ai créé le rectangle. Alors le rectangle, je peux modifier automatiquement. Voilà, là, j'ai créé le rectangle. Je vais revenir vers je vais désactiver le sein. Je ne le vois pas. Et je reviens vers Lights. Automatiquement, je vois ici qu'il y a un élément qui s'est ajouté qui s'appelle Rectangle Light. Je clique ici et je vais voir la forme de rectangle. Alors, pour la forme de rectangle, je vais lancer d'abord le rendu pour que vous puissiez voir. Regardez, vous voyez, là déjà, j'ai une source de lumière. Alors, je reviens vers le projet et je vais essayer des paramètres ici. Alors, quand vous avez un objet ici, vous avez ces paramètres de ce côté. Alors, je vais aller ici. Là, c'est la taille. Vous pouvez modifier la taille ici. La taille, c'est quoi? Ici, c'est le U et le V. Alors, vous pouvez ajouter ici des valeurs comme ça. Alors là, ce que je suis en train de faire, de l'agrandir. Je clique CTRL Z, il n'en vient pas. Je vais CTRL. Hein. C'est pour cela que c'est mieux de le dessiner à la main. Voilà, c'est ça l'élément. Hein. Alors, je vais aller pour déplacer si je veux. Alors, je vais prendre Lights. Ah, il s'écrit. إتكري مقلوب. نص يكون حدا لداخل. Alors, regarde, je vais juste savoir il est où. Comme ça, je vais mettre comme ça pour vous trouver le. Ah, je vais sortir, je vais aller ici et je vais faire autre chose. Regarde, je vais supprimer هذا. Lights. Hein? لا ما طالعش صحيح. Alors, regarde, je vais aller vers un rectangle là et je vais aller sur la partie scène et je vais modifier la manière d'afficher les éléments. Voyez, voilà, voilà. Là, je vois juste les contours et tout pour voir où placer l'élément. D'accord? Alors, voici l'élément que j'ai créé. Je vais aller rectangle light et je vais le créer. Je vais lui dire de créer un élément. Qu'est-ce qu'il a? Voilà, je suis en train de créer. Ah, c'est rectangle, c'est comme rectangle. Vous créez comme ça rectangle. Vous voyez, c'est rectangle. Alors, je clique, je glisse. Je veux pas.
Alors, je peux écrire comme ça. Vous le voyez, d'accord? Voilà. Alors, cet élément que j'ai créé ici, je sais pas pourquoi il s'écrit comme ça. Il s'écrit, il ne se crée pas ici. Il me donne pas la main pour créer ici. Mais, أنا مش على لي بوان مش على لي بوان هو ما بغاش يكري لي هنا الفوق je sais pas واش عادي شتي كيكري في الارض ما تيكريش فوق c'est pas grave alors ce que je vais faire c'est quoi je vais utiliser celui-là hein, pour comment je vais aller faire déplacer je vais le déplacer comme ça et je vais le router si je veux avec rotation d'éléments. Alors, il faut faire attention où router. Là, il va tourner comme ça. Là, il va tourner. Voilà. C'est pas ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ouais. Non. أرسل الأخرى. Pourquoi pardon, je m'excuse. Alors, normalement, je dois changer le V. Voilà. Alors là, il va tourner sur l'X et ça, il va tourner. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est correct. Alors, je vais le déplacer. Non, normalement, c'est pas très compliqué comme ça. C'est plus facile que ça. C'est plus facile que ça. C'est beaucoup plus facile que ça. C'est beaucoup plus facile de faire tout ce travail. Euh, alors, revenons sur la partie. Revenons sur la pièce. Et voilà, vous allez trouver que la lumière, je ne sais pas si je ne vois pas. Il n'y a pas de lumière, n'est-ce pas? Alors, je vais sélectionner l'objet. Je reviens pour voir. C'est ça le rectangle light que j'ai. Waouh. Combien de lights j'ai? Voilà, j'ai juste un. Mais je ne le vois pas. D'accord? Euh, la scène, il est bien. Normalement, je devais avoir ici la lumière. Mais je le vois. D'accord. Alors, revenons sur les paramètres de l'élément. Revenons sur les paramètres. D'abord, si je ne le vois pas, ça veut dire que la valeur que vous avez ici, c'est une petite valeur. D'accord? Je vais mettre, par exemple, c'est. Je vois toujours. Je vais mettre. euh, non, je vais arrêter et je vais lancer pour voir. Toujours rien. Toujours rien. Euh, voilà, il y a juste. Il n'y a rien. Alors, je vais échanger. Je ne vois pas. Alors, ici, la lumière, il est de ce sens. Le sens, il est correct. La lumière, il est à sa place. Alors, je vais tester autre chose. Je vais aller créer d'autres lumières ici. Alors, je le vois. Pourquoi celui-là, je ne le vois pas? Oui, justement. شي حاجة تما شي حاجة تما ماشي هي هذيك. شي حاجة ماشي هي هذيك. مصيبة.
Non. واخا انا جو في تو سيليكسيون دابا هادو. لا لا ماشي انت يا وشتي. Ah, alors pour dessin, il se dessine facile. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon, je vais le prendre comme ça. Je peux même prendre et le mettre ici, comme source de ligne. Voilà, on va voir les paramètres. Hada, je vais le supprimer, delete. Et voilà. Alors, voici le rectangle de paramètres. On va voir quels sont les paramètres de ce rectangle. D'abord, la première chose, pour l'activer, le désactiver, vous voyez le petit bouton ici et vous avez l'icône ici. Soit vous pouvez activer, désactiver par ce colonne ou bien activer, désactiver par ce petit icône. Alors là, on peut dire, c'est ce qu'on appelle intensity. Ça veut dire c'est très fort ou bien c'est moins fort. D'accord? Alors, l'éclairage. Et vous avez ici, ce que vous voyez ici, c'est la même valeur que vous avez ici. Alors, vous pouvez changer l'unité. Alors, si je travaille avec le watt, alors je vais trouver que la valeur que j'ai entrée n'est pas vraiment forte avec cette unité. Je peux mettre, par exemple, 100 si je veux. Alors là, je vois plus d'éclairage. Alors, ce que vous pouvez ici voir aussi, c'est que vous pouvez changer de couleur. Et vous aurez, voilà, l'effet de ce couleur-là. Ça veut dire que c'est comme une couleur teintée. Vous pouvez avoir la couleur, changer la couleur. Alors, vous pouvez avoir aussi le shape. Ici, la forme que vous avez, ici, c'est rectangulaire. Alors, vous pouvez avoir un disque. Disque, ça veut dire quelque chose qui est circulaire. Vous voyez, au lieu d'avoir un rectangle, d'avoir un cercle. Alors, là, c'est la taille de cercle. Bien sûr, ça sera le rayon, d'accord? Et puisque c'est le disque. Si c'est le rectangle, vous aurez ici voilà, la longueur et la largeur de l'élève. D'accord? Alors, directionnalité, là, si j'ajoute ici directionnalité, ça sera, on peut dire que la lumière, il sera directionné. D'accord? La lumière, il sera directionné. Mais si vous mettez rien, c'est-à-dire que la lumière, il va être distribuée sur toute la pièce. Alors, pour plus d'options ici, regardez, ce que je suis en train d'expliquer là, ça sera pareil pour tous les autres. Ça veut dire, on va l'expliquer une seule fois, on va comprendre et automatiquement, on va l'affecter sur les autres. On aura tout. Alors, on aura sur les autres. Alors, quoi d'autre? Ici, vous avez invisible. Ça veut dire là, l'élément, regardez, là, l'élément, il donne de la lumière et aussi je le vois. Je peux cliquer ici, je ne vais pas voir l'élément, mais son effet d'éclairage, il est toujours là. D'accord? Vous pouvez masquer, vous pouvez voilà, masquer l'élément, mais garder son effet d'éclairage. Euh, alors, ici, c'est le no decay. Alors, je vais regarder. Ça veut dire que il donne trop de luminosité, trop de luminosité, d'accord? Et il respecte, no decay, ça veut dire il fait pas les calculs convenables hein, on peut dire, pour la scène ou bien pour la distribution de lumière. D'accord? Si vous mettez no, ça veut dire qu'il ne va pas faire ces calculs-là. Mais si vous décochez, c'est-à-dire il va, on peut dire, prendre en considération l'environnement, ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur et alors, double side. Double side, ça veut dire il va faire l'éclairage vers l'intérieur et vers l'extérieur. D'accord? Si vous avez une mur, vous pouvez voir il éclaire de ce côté et de ce côté. D'accord? Puisque c'est rectangle ou bien disque, c'est-à-dire il donne de l'éclairage même sur la partie supérieure. Je vais bouger, voilà, comme ça. Alors, je vais aller voir, il est où là? Voilà, je suis sur le mur. Je sais pas, je le vois pas, je confirme. Justement. Voilà.
Alors, quoi d'autre? Alors, tous ces éléments-là, on ne les utilise pas, mais double side, alors affect diffuse, euh, double side. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez un élément comme ça, il donne de la lumière de ce côté et de ce côté et de l'autre côté. Il donne des deux côtés. C'est ça, double side. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Affect spéculaire. Alors, je vais faire des mots activer, désactiver ici pour ça. Regardez, là, il faut juste tester pour voir ce que ça vous convient pas. Alors, si je désactive, vous voyez, alors ça donne pas de diffusion. Il ne diffuse pas le affect de diffuse. Si je décoche, ça veut dire qu'il n'y a pas de diffusion de lumière. Lumière, il est concentré sur juste la partie de euh, vous voyez le double side. Vous voyez ici le rectangle. Vous voyez, je vais décocher double side. Non, ça donne pas l'effet. Je crois que je vais le voir de l'extérieur. Mais diffuse, c'est pour la distribution de lumière. Si je coche ici, voilà, il distribue la lumière. Je peux ajouter, je peux diminuer la valeur de distribution. C'est comme si vous avez un rectangle, soit il est un cercle, on peut dire, soit il est concentré sur une partie ou bien il est diffuse de l'autre partie. Alors regardez, je peux modifier la valeur et vous aurez moins de diffuse. Ici, vous aurez plus de diffuse. Je vais mettre la valeur comme ça pour voir les autres valeurs. Alors, affect spécula. Alors, regardez, là, vous voyez les éléments que j'ai ici. Alors, il donne l'élément, il donne l'affection juste sur les parties qui sont en bas, en face. D'accord? Supposons que c'est un élément qui est comme ça. Il ne donne pas de ce côté et de ce côté, il donne juste la partie qui est en bas. D'accord? On peut dire la direction c'est directionnel en quelque sorte. Alors là, je peux aussi modifier, changer, voilà, hein, changer la valeur si je veux. Ici, affect reflection. Alors ça, c'est la réflexion de lumière. Si ça donne de la réflexion ou ça donne pas de la réflexion. Voilà. Alors, ça donne pas de réflexion. Ça veut dire il reflète pas. Il reflète pas. Vous voyez les parties qui sont ici. Si je mets moins de réflexion, vous n'aurez pas de lumière sur ces parties. Alors, atmosphérique, si je mets ici désactivé, parfois, il y a des options qu'on va pas les voir sur tous les éléments. D'accord? C'est pour cela que je vous ai demandé de tester si vous souhaitez. D'accord? Alors, voilà, ça, ce sont les parties les plus utilisées. On n'utilise pas ça très souvent. On garde. Alors, ça, c'est pour les shadows, c'est pour l'ombre. Alors l'ombre, je vais aller changer. Ah, voilà, je vais changer. Alors regardez, il y a normalement la personne, il doit avoir de l'ombre. Alors si vous mettez, je sais pas, normalement il doit avoir de l'ombre. Alors si vous, chaque lumière donne de l'ombre. Alors si vous décochez, normalement vous n'allez pas voir l'ombre de la personne. Regardez, là, vous ne pouvez pas voir de l'ombre. Pourquoi? Voilà, il est sur la tête de la personne. D'accord? Peut-être que si c'était à côté, vous pouvez avoir, on va tester avec d'autres éléments et ça sera la même chose. D'accord? Alors ça, c'est pour avoir l'ombre ou pas. Alors, voilà, ça c'est circulaire. Ça c'est l'élément circulaire. Je peux le désactiver ici. Je vais le désactiver et je vais tester un autre type, c'est le type sphère light. Alors, je vais aller ici. Je peux le mettre ici ou bien, je sais pas, comme ça. Alors, ça, c'est un sphère. Bon, voilà. Alors, ça, c'est un sphère light. Pour les paramètres de sphère, voilà, toujours, vous pouvez activer, désactiver ici, comme ça. Alors, ça, c'est sa valeur. Ça, c'est sa couleur. Vous pouvez changer la couleur de sphère. Alors, le sphère, il est comme ça. Moi, je l'ai placé sur la partie, ça veut dire que le reste, il est de l'extérieur. D'accord? Parce que c'est sphérique.
Alors, ici, ça, c'est la taille et tout. On a vu, c'est la même chose. Je vais revenir vers le blanc. Voilà. Alors, ça, c'est le diffuse et ça, c'est les unités. Voilà, vous changez les unités, vous mettez. euh, voilà. Alors, quoi d'autre? On a la taille et on a les options. Alors, pour les options, ils sont tous les mêmes. D'accord? Il y a la diffusion, il n'y a pas euh, c'est bon. Il n'y a rien. Il n'y a rien à voir. Alors, ça, c'est Light Fairy, ça, c'est la même chose. Vous pouvez faire dans des lampes, dans des sources de lumière. Alors, je vais désactiver et cette fois-ci, je vais tester ce qu'on appelle le spotlight. Alors, je clique ici et je vais aller tester. Ici, je vais créer un spot. Alors, pour le spotlight, voilà, c'est ça le spot. Vous voyez qu'il ne donne pas trop de lumière au début, mais c'est ça la valeur de spot. Alors, pour donner ici, vous pouvez, comme j'ai dit, changer de couleur. Par exemple. Alors là, je vois cette lumière. Ici, l'intensité. Alors, je vais changer un petit peu la taille. Voilà. Alors là, ça donne plus d'effet. Ça donne plus d'effet. Je vais mettre 50. Voilà. Ça donne un effet de spot. D'accord? Voilà. Alors là, on va voir l'ombre. Vous voyez là, vous voyez l'ombre ici de la personne. Alors, on va voir ici les paramètres qu'on a. Ici, l'unité. Voilà le cône, angle. Et regardez, vous avez deux choses ici. Alors, je vais ajouter. Vous voyez, vous avez un, on peut dire. Regardez, le spot, il donne deux types de lumière. Il y a une lumière concentrée, il y a une lumière بحال نقولوا المشتت. الإضاءة المشتتة وكاينة الإضاءة الconcentrée et la lumière diffusée. D'accord? Alors, on a deux cercles. Alors, je vais modifier juste comme ça à la main pour voir c'est quoi la différence, pour que vous puissiez voir c'est quoi la différence. Alors, je vais mettre cette valeur, par exemple, au zéro et je vais mettre l'autre valeur. Vous voyez ce que vous voyez. Attendez. Non, non, non. Oui, mais je veux que vous le voyez ici. Vous voyez ici, la partie qui est concentrée, c'est la première valeur ici. Vous voyez, c'est la première valeur. La deuxième partie, c'est la diffusion. عندك هنايا. شوف. Ça, c'est la première partie, ce qui est à l'intérieur. La deuxième partie, c'est la diffusion on peut dire, la part de disparition jusqu'à ce qu'on arrive au noir. De là, vous avez la partie qui est très concentrée avec trop de lumière. Et on peut dire, si on prend entre le blanc et le noir, alors la première valeur, c'est pour le blanc. La deuxième valeur, c'est pour le gris qui amène au noir. Et le noir, là où il n'y a plus de lumière. Hein, vous voyez de quoi je parle. Alors, là, vous pouvez, quand vous ajoutez, alors ça donne plus d'éclairage. Et quand vous ajoutez ici, ça donne plus d'éclairage. Alors, vous pouvez modifier. Moi, je vais le garder comme ça juste pour tester ce spot. Voilà. Et alors, ici, la valeur ici, c'est linéaire. On peut dire c'est tout droite. D'accord? Et ici, c'est smooth. Smooth, c'est... euh, regardez. Regardez, je sais pas si ça donne de l'effet. Non, il est où? Smooth, cubique, linéaire. Alors, الإضاءة بحال اللي نقولوا يا إما la lumière, on peut dire, c'est trop directionné ou ça donne du smooth. Smooth, ça veut dire lissage, c'est un petit peu de lissage. Il ne tombe pas direct comme ça, la lumière, mais il tombe avec une petite... بحال اللي كيتشتت الضوء. Hein? C'est comme... Voilà, c'est une certaine douceur. Quoi d'autre? Alors, inverser le square. Alors, ici c'est inversé. Si je mets no decay, ça veut dire qu'il va mettre, même si la ligne, regardez, la ligne, il est là, mais normalement, c'est pas logique que le spot, il est là et la pièce, elle est toute allumée. D'accord? Comme j'ai dit, il ne fait pas de calcul. Alors, je peux lui dire que c'est inversé. Alors, inversé, ça va donner un. Il est où?
Alors, inverser, ça veut dire on peut dire ça donne presque le même effet. Alors, normalement, inverse square. Inverse square, ça veut dire, voilà, là, c'est plus normal. C'est pour cela qu'il propose ça par défaut. Alors, inverse cube, voilà, ça donne, vous voyez, ça donne moins d'éclairage sur les parties, les parties qui sont loin du spot. Mais si j'ajoute ici, je vais avoir, je vais avoir plus de distribution de lumière, plus de distribution, mais pas la force de la lumière. Alors, on va garder comme ça. Et voilà, ça, c'est la même chose. Ça, c'est pour le shadow. Vous voyez la valeur que j'ai fait ici. Alors, ça, c'est la partie concentrée, la partie très concentrée. Ça. Et l'autre partie, ça, c'est la première valeur et ça, c'est la deuxième valeur. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté la valeur. Alors, il y a trop de distribution. Vous voyez. Alors là, je peux ajouter le shadow ou bien supprimer le shadow. Et voilà, les autres valeurs, on les a déjà vues. Alors ça, c'est un type de light qu'on peut utiliser. Et vous pouvez utiliser plusieurs sources de lumière. Alors, regardez. Au niveau de dessin ici, au niveau de dessin, je vais remettre le spotlight. Et je vais faire des modifications. Mais vous voyez ici au niveau de dessin, si j'ajoute cette valeur-là, vous voyez ce qui se passe ici? Vous avez deux valeurs. Vous avez deux rectangles. Alors ça, c'est le rectangle qui est à l'intérieur. Ça, c'est le rectangle, le cercle, pardon, qui est à l'intérieur. Si je mets zéro, ça veut dire qu'il y a juste un petit zéro. Il y a le zéro. Ce que vous voyez ici, ça, c'est la deuxième valeur. Vous voyez? Et si j'ajoute, alors vous avez deux cercles. Alors là, ça, c'est la partie la plus concentrée. Et ça, à l'extérieur de ce point, c'est le noir. Alors, entre le blanc et le noir, voici la partie de diffusion de lumière. Vous pouvez ajouter la partie de diffusion ou bien vous pouvez la réduire. Vous pouvez même mettre la même valeur. Vous pouvez même, si vous souhaitez mettre la même valeur, c'est à vous deux. C'est à vous deux. Euh, quoi d'autre? Alors, revenons sur un autre type de lumière. Alors, regardez, on va aller. Là, je peux tout. Je suis en train d'ajouter. Alors, je vais sélectionner, supprimer et supprimer. Voilà. Alors là, j'ai supprimé de la scène, mais ils sont toujours là. Pour supprimer des éléments, vous cliquez bouton droit, ici Delete. Voilà, il va vous supprimer. Ou bien, vous cliquez, vous glissez vers le petit. Hein? Attendez. Alors, je vous sélectionnez, vous cliquez sur Delete. Photoshop. Voilà, vous sélectionnez et vous cliquez sur Delete ou bien bouton droit Delete. Alors, je vais ajouter un autre source de lumière, c'est ce qu'on appelle l'IES Light. Alors, l'IES Light, je crois qu'on l'a vu déjà on l'a déjà vu sur le 3ds Max. Alors, je clique ici sur la source. Automatiquement, alors le IES, c'est quoi en général? Ce sont on peut dire, des maps de lumière, des maps de distribution de lumière. Donc, voilà, des maps de distribution de lumière. Comment on peut les utiliser? Normalement, vous devez avoir les éléments. Vous devez avoir des fichiers de type IES. Alors, je vais vous montrer un exemple. Un exemple, je vais aller sur SketchUp. Voilà. J'ai déjà un fichier qui s'appelle IES. Alors ici, IES Light Pack. Alors, vous voyez ce que vous avez ici. Alors, chaque fichier, moi, j'ai déjà une image qui fait une démonstration de fichier. Ça, c'est la distribution de lumière. Vous pouvez distribuer de cette manière. De cette manière, ça veut dire il crée de lumière avec une manière de distribution. Et là, vous avez plusieurs types que vous pouvez choisir. Vous avez plusieurs types ici. D'accord? Alors,
Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher quelque chose. Alors, je clique ici sur IES Light. Il va me donner la main pour chercher IES. Alors là, je vois juste les fichiers. Je ne vois pas les images. Je vais prendre n'importe quel, Define Diffuse, et je clique Ouvrir. Alors, il va ajouter. Alors là, il me demande où je vais le placer. Je vais le placer ici, par exemple. Alors là, je suis en train de voir, je ne vois plus rien, je ne vois pas la lumière. Mais là, voilà, c'est les EAS lights. Voilà, ça, c'est la manière de diffusion de lumière. Regardez, au niveau des paramètres, vous n'avez pas, vous avez d'autres options. Alors, l'intensity, ici, c'est la valeur. Il vous donne pas de unité. Il n'y a pas d'unité. Mais vous pouvez ajouter, par exemple, je vais mettre bien une valeur qui est grande. Vous voyez, là, il y a de lumière. Je vais revenir vers la scène. Il y a de la lumière. Ouais, mais quand je la scène, je t'en- Voilà. Je vais mettre ici. Hein. Alors, voici la valeur qu'ils ont proposée. Je vais ajouter quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est, on peut dire, une manière de diffuser la lumière d'une certaine manière. Et ce diffuse, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez donner du couleur à l'élément. Et voilà, il va diffuser de cette manière. Et voilà voilà les valeurs que vous pouvez avoir. Et là, ça, c'est le chemin. Ça, c'est le chemin. Ça veut dire que vous pouvez à tout moment revenir et choisir un autre fichier pour le remplacer, pour remplacer l'autre fichier et garder les. Voici alors la donnée de la lumière, mais la valeur, il est trop petite. Si j'ajoute ici, voilà. Alors là, c'est une autre méthode de diffuser. Alors en général, les IES, on les utilise sur les parties où ils ne demandent pas trop d'éclairage. Hein. Si vous n'avez pas besoin juste des petites, c'est pas des petites pièces, mais des sources de lumière qui ne donnent pas trop d'éclairage. D'accord? On les utilise ici, on utilise ces éléments. Euh, alors là, pour le site IES, vous pouvez juste taper comme ça sur Internet. Vous pouvez taper IES Lights, IES Lights. Voilà, vous mettez for SketchUp si vous souhaitez. Alors, il y a un site qui s'appelle, voilà, je crois, c'est Liomoon. Là, il vous donne gratuitement le pack que je vous ai montré. Si vous cliquez ici sur le site, voilà, c'est le même pack. C'est le même pack que vous pouvez télécharger même avec les images et tout. Et là, il va vous faire démonstration de tous les fichiers disponibles. Et vous pouvez juste cliquer sur Free Download pour le télécharger. C'est gratuit. D'accord? Vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour vos pièces. Quoi d'autre sur Lights? Alors, vous pouvez à l'intérieur d'une seule pièce créer plusieurs sources de lumière. Quoi d'autre? Alors là, il reste Omni Lights. Alors, je vais supprimer ça. Alors, l'Omni Lights, si je mets ici, voilà, c'est une source de lumière. Source de lumière, on peut dire, on peut l'utiliser, vous voyez les spots qui sont toujours sur les plafonds, hein, les petits spots là, on peut les utiliser comme ça, hein, vous ajoutez, là je suis sur Omni, voilà, ça donne juste, on peut dire, c'est un point de lumière, d'accord? Point de lumière. Là, vous avez ça, c'est l'unité. Alors, inverse que, il y a pas trop de valeurs qu'on peut modifier, mais vous pouvez ajouter si vous souhaitez, ajouter la valeur, ajouter, voilà, ça donne plus d'éclairage si vous ajoutez, changer l'unité et la forme, il est là, comme ça. Alors là, vous n'avez pas la possibilité de désactiver, de masquer la source de lumière. Euh, voilà.
Alors ça, c'est en général, tous les éléments non, c'est pas tout, il reste des éléments. Oui, il reste deux. باقي هذه باقي المش دولاني كاع نشوف. باقي لكن هادو المهم هادو لي زيليمون اللي نقولوا كيتشابهوا عندهم نفس الخصائص. alors je vais supprimer ça. Euh, quoi d'autre je voulais vous montrer. Alors il reste le Doomlight. Le Doomlight. Le Doomlight, c'est un élément qui est très intéressant. Le Doomlight, c'est un source de lumière. C'est un source de lumière. Regardez, là, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Donc, c'est un élément que vous pouvez utiliser et c'est pas obligatoire que vous pouvez le mettre où vous voulez. D'accord? Alors, normalement, je vais cliquer sur Doom et je vais le mettre ici. D'accord? Ça, c'est le Doomlight. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, si, je ne sais pas si vous avez remarqué que le soleil, le ciel a changé. Alors, le Doom Light, c'est quoi? C'est un source de lumière, on peut dire, qui vient toujours avec un ciel. D'accord? Qui vient toujours avec un ciel. Alors, on va voir le Doom Light sur un autre élément. Je vais, Sunlight, non, c'est pas le Sunlight. Je vais faire des lights. Je vais activer le soleil, mettre l'objet. Alors, je vais remettre les valeurs par défaut. Voilà. Et je vais enregistrer cette scène et sortir de la scène. Je vais arrêter. Et je vais tester le Doom Light sur un autre élément. Alors, je vais aller faire ouvrir. Hmm, Léo. Alors, je vais aller sur SketchUp. Voilà, j'ai déjà préparé, voilà, une scène. Hmm, Voilà, je vais tester avec ça. Alors ça, c'est un projet que j'ai déjà créé où il y a quoi? Il y a juste, on peut dire, un trottoir ou quelque chose comme ça avec une personne. Et là, ça, j'ai créé un élément pour faire voir les reflets et tout. D'accord? Alors, je vais créer ma scène. Je vais voir ici. Voilà, je vais orienter. Voilà. Alors, j'ai préparé la scène. Je vais créer une petite scène pour garder. Voilà. C'est bon. Alors, quoi d'autre? Ce que je vais faire, c'est quoi? D'abord, on a dit que la chose que vous pouvez faire pour l'environnement, c'est toujours utiliser, essayer toujours d'utiliser des HDR. D'accord? Alors, ce que je vais faire là, je vais aller sur Asset Editor et je vais créer un élément, je vais créer un élément de type, de type HDRI. D'accord? Comment faire? Je vais aller ici sur les textures, partie texture. Je clique bouton droit et je vais lui donner, je vais lui demander de créer un image bitmap. Alors, l'image bitmap que je vais choisir, c'est un image HDRI. Alors, je vais choisir Serenite, non? Je vais voir ça. Euh, hmm, je vais voir ça ou bien l'autre, je sais pas. Alors, c'est pas ça.
Starry. Oui, je crois que celle-ci. C'est bon, je vais garder celle-ci. Alors là, je vais prendre cette image comme environnement. Alors la chose la plus importante pour les HDRI, c'est quoi? C'est de choisir toujours ici que le type, c'est pas de D, mais c'est environnement. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Pour qu'ils prennent pas comme quoi? Comme image par défaut. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller vers quoi? Alors là, ce qu'on a créé là, ça n'a rien à voir avec notre projet. D'accord? On n'a pas avec notre scène. On n'a pas encore un. Alors, je vais aller sur Bitmap. Je clique bouton droit et je vais choisir le name. Je vais l'appeler HTRI. D'accord? Je clique bouton droit encore une fois et je vais faire copier pour la mettre dans la presse papier. Voilà. Et je sors. Alors là, je suis sur quoi? Je veux revenir sur l'environnement. Alors, je vais aller sur quoi? Sur Light. J'ai créé un Doom Light. Il est haut. Ah, je n'ai pas encore créé Doom. Alors, je vais utiliser le Doom Light. Alors, pour le Doom, je peux le mettre où je veux. Juste d'une manière qu'il ne me dérange pas. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez. D'accord? Ça, il est en haut. Vous ne le voyez pas, même si vous le mettez où vous voulez. Je vais mettre alors. Allez, voilà. Alors, je vais aller le mettre, par exemple, ici. Où vous le mettez, vous allez avoir le même effet. D'accord? Parce qu'il donne comme un effet d'environnement en général. D'accord. Alors, je reviens vers la scène. Je ne le vois pas. Automatiquement, il m'a gêné, il m'a géré un ciel de dos. Vous voyez, c'est ça le ciel par défaut de dos. Moi, je vais lui dire de le ciel que je veux, ou bien le paramètre de HDRI, je veux qu'il prenne le HDRI que j'ai créé, le dos. Alors, je reviens sur Dome Light et je vais aller pour les paramètres. La première chose qu'il a, là, il me dit que voilà, il y a déjà une ciel. Si je clique ici, il n'y a plus de ciel. Là, ce que j'ai, c'est juste l'environnement de sunlight parce il y a du soleil. Vous voyez ici, il y a du soleil. C'est juste le soleil que je vois. Mais au niveau de l'environnement, je ne vois rien. Je vois pas de image. Vous voyez? Alors, je vais lui dire de faire quoi? Au lieu de mettre cette image, de chercher autre chose. Je clique bouton droit et je vais lui dire clear. Vous allez vous débarrasser de votre image et utiliser ma propre image, mon HDRI. Alors, je clique bouton droit et je vais lui dire paste as instance. Je vais copier mon HDRI sur le ciel je ne le vois pas parce qu'il est désactivé. Voilà, je l'active et je vais le voir. Alors, ce que je suis en train de voir là, c'est l'environnement de HDRI que j'ai créé. Je reviens vers la scène. Alors, la valeur de HDRI l'intensité que j'ai, on peut dire, il est trop faible. Je peux ajouter pour voir. Et voilà, là, je suis en train de voir la lumière de la pièce. Si je fais tourner comme ça, voilà, je suis en train de voir mon. Automatiquement, c'est 360. Je le vois du haut, du bas et tout. Pourquoi? Parce que on a choisi que c'est un environnement. Oui. Alors, il y a autre chose à faire. C'est que moi, je veux que cette image prenne on peut dire, la forme de ma scène. Alors, je clique ici sur Shape et je vais lui. Ah non, c'est pas ça. Je vais aller vers. Je vais aller. hmm, Toom Lights, HDRI, and Raw Environment Spherical. Si je clique ici sur scène, voilà. Alors, là, avec tous ces paramètres, là, je suis en train de modifier l'HDRI. Alors, si je vois la partie du bas, si je suis un petit peu en bas, je vais avoir le ciel plus que les montagnes. D'accord? Mais je vais mettre sphérique. Vous avez ici le mapping. Le mapping, c'est, on peut dire, le positionnement de l'image. Vous pouvez le positionner ici, par exemple, si vous choisissez angulaire, vous allez voir, ça, c'est un effet de l'image.
Si vous choisissez par exemple Québec, il va vous donner un autre type de d'affichage. Regardez ce qui se passe ici. Si vous choisissez sphérical, c'est ce qu'on avait. Mirror, mirror, ça veut dire il va vous donner comme l'effet que ce sont deux éléments. D'accord? Et, ah non, c'est pas ça, c'est ça. Et vous avez la dernière, c'est le screen. C'est le screen. Ça veut dire il va prendre, on peut dire, l'aspect de votre scène. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est comme si je suis en train de voir. Voilà. Regardez, vous voyez. C'est comme si j'étais en train de voir l'élément du bas. بحال اللي حاطه الكاميرا لتحت وانت كتشوف الفوق ديك الشيء علاش باين لك نيشان تما. Ça veut dire si vous positionnez ici par exemple je veux avoir de l'arrière-plan et tout, je veux avoir de l'arbre et hein, comme ça, des éléments comme ça. Voilà, ça pour la scène c'est plus convenable, d'accord? Plus convenable selon, hein. Et je peux aller vers la scène, modifier ma scène pour avoir cette formule, d'accord? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vais aller modifier ma scène. Voilà, alors ça, c'est pour faire, pour travailler vers le dos. Ça, c'est les paramètres. Je reviens sur les paramètres de dos. Et qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je peux modifier. Là, ce que j'étais en train de modifier, c'était le HDRI. C'est pas le dos. Alors, pour le dos, je peux modifier l'image. Je peux modifier l'image. Si je mets ici du noir, vous voyez, ça donne pas d'effet. Pourquoi? Parce que là, j'utilise l'image. J'utilise l'image automatiquement. Si je désactive l'image, je vais voir que du noir. Et ici, comme ça, je vais voir du blanc à l'arrière. Je vais voir du blanc. Alors, je vais utiliser l'image. Ça, c'est l'intensité. Ça veut dire que vous pouvez ajouter, modifier la valeur. L'unité, on a vu. Alors, la forme ici, c'est sphérique. Automatiquement, je vais avoir sphérique ou bien hémisphère. Ça, c'est la forme du dôme. Vous voyez ce qui donne ici. L'hémisphère, si vous... regarde. Le dôme, ça donne comme, regardez, c'est comme s'il a donné, il a mis la moitié de sphère. Ce qui est en haut, vous le voyez, mais ce qui est en bas, vous ne le voyez pas. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre le sphérique. Sphérique, c'est quelque chose qui est circulaire. Hein? C'est pas moitié de cercle. Circulaire, vous pouvez voir, vous voyez vous pouvez voir ce qui est en bas et ce qui est en haut à la fois. Quoi d'autre pour le dos? Alors ici, on a finite dome. Voilà, si ça, ce sont des valeurs, je vais revenir vers la scène. Alors là, il va vous donner des valeurs je sais pas, on n'utilise pas trop souvent tout ça. C'est pas la peine de vous casser la tête. Alors, use transform. Hein, voilà. Use transform. On va pas use transform. C'est bon. Alors, ce sont les éléments. Ça, c'est c'est l'avantage de Do, c'est que c'est une source de lumière qu'on peut utiliser comme environnement. D'accord? Avec des paramètres. C'est mieux que d'aller changer la valeur d'environnement. C'est mieux que ce qu'on a fait au début. On est allé vers l'environnement et changer le sky avec autre sky ou bien avec une image HDRI. C'est mieux de créer une image HDRI et l'utiliser sur le Dome Light. Euh, quoi d'autre? Alors, je peux faire... je vais... regarde. Alors, il y a d'autres options, mais pour les voir, je vais ajouter quelque chose. Alors, cet élément, je vais lui ajouter euh, du matériel. Alors, matériel. Normalement, ici, j'ai un problème avec la bibliothèque. Mhm. Non, c'est pas ça.
Non, j'ai appliqué du matériel. Vous voyez ce qui se passe ici. Là, j'ai appliqué, normalement, je voulais un autre matériel, mais j'ai pas la bibliothèque, j'ai pas l'accès à la bibliothèque. Normalement, vous devez cliquer ici sur le matériel, bibliothèque, et vous pouvez télécharger du matériel, comme ce que je vous ai montré déjà. Mais là, j'arrive pas à accéder à l'élève. Alors là, j'ai choisi, là, j'ai mis du gold, d'accord? Du gold, c'est de l'or, d'accord. Et alors, Doomlight, je reviens sur Doomlight. Là, vous voyez, là, c'est pour la réflexion, la réfraction et tout ça. Alors, soit c'est un environnement reflétable ou pas. Alors, invisible, si je mets invisible, ça pose pas de problème au niveau de... Voilà, ça pose du problème. Au niveau du dôme, ça veut dire que vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas. Alors, shadow aussi, ça donne, ça met de euh, l'ombre ou pas. Euh, Il y avait une fonctionnalité, custom savoir, target reduce, emit. Normalement, le reflet, voilà, reflection, voilà. Alors, regardez ce qui se passe au niveau de cet élément. Alors, si je vais désactiver Affect Specular, euh, voilà. Alors, il se passe des changements au niveau de l'élément. Alors, ces éléments-là, ça c'est l'affect reflection. S'il y a de réflexion au niveau des éléments, parce qu'il y a des matières, il y a des matériaux qui font la réflexion. Alors, si c'est un environnement ou bien c'est une lumière qui reflète, qui donne de la réflexion ou qui donne pas de la réflexion. Alors, si je mets ici que ça donne pas de réflexion, ça veut dire que je vais pas avoir, vous voyez, je vais pas avoir la réflexion de l'environnement sur un élément qui reflète. D'accord? Effet atmosphérique, je crois que n'a rien à voir avec. Vous voyez la lumière du soleil ici? Ça, c'est la lumière du soleil. Vous pouvez voir que c'est le soleil si je bouge ici. Alors, ça prend du temps, mais vous allez voir que ça bouge. Le point, ça bouge. Vous voyez, il est là. Il était là, il est là. Hein? Ça, c'est le soleil. ده هو الانعكاس ديال الشمس ديالو. الانعكاس ديال الشمس. C'est le soleil. Alors là, c'est l'effet atmosphérique. Ça veut dire qu'il prend en considération l'atmosphère ou bien il ne prend pas en considération. Voilà. Alors, vous voyez, il y a plus rien. Il y a pas assez. Il n'est pas trop éclairé comme il était. Voilà, alors comme je vous ai dit, il faut faire quoi? Il faut tester un peu, voir, tester ça, qu'est-ce que ça donne pour avoir, parce que c'est difficile de d'expliquer tout en détail, mais en général, presque on a tout vu. Euh, voilà, justement, au moment de l'application, vous pouvez voir plus de choses. Alors là, on va voir la prochaine fois d'autres choses. Allez, voilà, on va arrêter là.